Chapitre 11. Kavod, il s'agit du mâle de Lilith car du côté de la gauche se trouve un mâle et une femelle, tout comme c'est le cas dans la sainteté. Et nous avons indiqué cela à propos d'Iotret et de Tool, car tous ces organes appartiennent à la gauche, et en particulier le foie car il envoie le meilleur se trouvant dans le sang vers tous les organes et il absorbe les réserves. Et c'est de son côté que se trouve l'amertume du fiel qui le parcourt. Kavod. Les commentateurs ont expliqué que toutes les séphirotes sont appelées Kavod car chacune d'entre elles est une gloire pour ce qui se trouve au-dessous d'elle. Et Okma a été appelée gloire première car elle est le commencement de la Tzilut. De même, Bina est la gloire supérieure, et ainsi de suite. Mais toutes ces paroles n'ont aucun sens. En vérité, selon l'opinion du Rashbi, qu'il repose en paix, c'est la Shekinah qui est appelée Kavod lorsqu'elle se joint à son bien-aimé, que sa déficience se remplit et que la lune est pleine, alors elle est appelée Kavod, et le sens en est que son époux lui donne la force des 32 sentiers supérieurs puisque c'est la valeur numérique de Kavod et c'est dans Okma que se trouve le principe de la gloire. Et elle n'est pas appelée Kavod sous l'aspect de toute union qu'elle réalise, mais uniquement lorsqu'elle s'orne et se blanchit dans un beau palais appelé Kavod. Et dans son palais, tous disent, gloire. Et alors il remplit toute la terre de sa gloire. Ces paroles nécessiteraient une longue explication, mais il n'est pas approprié de nous y attarder. Et dans le Reya Memna, ceci a été longuement expliqué lorsque Rabbi Abba a commenté le verset comme la biche désire. Et quelque chose de semblable se trouve expliqué dans le Zohar sur la Parasha Bereshit à propos du verset les cieux racontent la gloire de Dieu, tous les jours de l'année. Elle est appelée et il est maintenant qu'elle entre sous le dais. Elle est appelée Kavod et elle. Voici qu'il est expliqué que puisqu'elle pénètre sous le dais elle est appelée Kavod, et il est possible qu'elle s'orne alors des 32 sentiers supérieurs qui brillent du côté de Okma, comme nous l'avons expliqué. De plus, Bina est appelée Kavod car Okma éveille en elle ses sentiers, et ainsi, elle est appelée maison des sentiers. Et Ukvodi se réfère à Bina par le secret des 32 sentiers et des 10 paroles. Et lorsqu'elle brille dans tout cela, elle est alors appelée Ukvodi comme nous l'avons expliqué. Et il existe une différence entre Kavod et Leb car les deux se réfèrent aux 32 sentiers, puisque Kavod désigne les 32 sentiers supérieurs qui se trouvent dans Okma grâce à Bina et que Leb désigne les 32 sentiers qui se trouvent dans Malkout. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Reya Memna. Mais nous l'expliquerons lorsque nous parlerons de Leb. Et Malkout est appelée Kavod lorsqu'elle reçoit ses sentiers supérieurs par le secret de l'union. Et il est expliqué dans le Zohar sur la Parasha Miké que les sentiers sont prodigués à Malkout grâce à Yesod vis-à-vis de son aspect appelé paix. Kibouch. Il est expliqué dans les Tikkunim que c'est Tiferet avec Malkout qui est appelée Kibouch, par le secret de son union avec elle-même en exil du côté de Okma. Et c'est de son côté qu'elle est appelée Kibouch. Kabir, il s'agit de l'une des appellations de Gebura, et cela se réfère à sa force. Et lorsqu'elle est appelée Kabir-Ka, cela indique que Gebura se nourrit de la force Kebina comme nous l'expliquerons en son temps. Kevar, ce mot contient les 3 séphirotes supérieures, le Kaf pour Keter, le Bet pour Bina, et le Resh pour Reshit c'est-à-dire Okma. Et nous avons longuement expliqué la signification de cette inversion dans le 5e chapitre de la section sur les arbitres. Et il a été expliqué que Kevar se réfère à Rekev ou comme la cause se réfère à la conséquence. Kevazim, dans le Reya Memna, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué qu'il existe 7 moutons tout comme il existe 7 semaines entières qui contiennent 7 séphirotes, chacune illuminant ces 7 jours. Et nous pouvons dire qu'il en est ainsi du côté de Bina. Et elles sont appelées Kevazim car elles dissimulent le jugement par le secret des jours de la blancheur puisqu'il s'agit de l'élimination des idoles de la terre. Et dans les Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que c'est Tiferet du côté de Ezed qui est appelé Kev. Et il est possible que ce soit également de son côté que toutes sont appelées Kevazim, par le secret selon lequel elles sont blanches. Kishan, c'est Malkout qui est appelé Kishan lorsque Gebura la brûle comme une fournaise et l'allume par la force du jugement. En vérité, elle est désignée par le mot fournaise et non par le mot ténèbres ou tékelet car elle est soumise à son époux et son jugement est soumis à la miséricorde. Et c'est l'emplacement de la cuisson et de la maturation du shefa qui lui est envoyé depuis son époux afin de nourrir ses légions. Car nous savons que c'est à partir de la forme de la chaleur que la femelle fait mûrir la semence pour enfanter à son image. Il se trouve ainsi que lorsque Malkout se nourrit du jugement, que ce jugement est soumis à son époux, que la force de ce jugement fait mûrir le shefa destiné aux inférieurs, et qu'elle cuit et fait mûrir, alors elle est appelée Kishan. Et tout cela a été expliqué dans le Reya Memna.
Code. Il est expliqué dans les Tikkunim que c'est Yesod qui est appelé Code car elle correspond aux 24 livres du Tanakh et aux 24 lettres de Baruch Shem Kevod Malkut et Olam Moed. Et la Shekinah est appelée Kada car cela s'interprète comme Kadé. Et c'est vis-à-vis des deux qu'il est dit, je placerai une escarboucle à tes fenêtres, c'est-à-dire deux extrémités arrondies. Et elles sont appelées extrémités arrondies lorsqu'elles sont pleines des eaux du Shefa et de la bénédiction provenant du fleuve. Ko. C'est la tribu Malkout qui est appelée Ko, et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar sur la paracha Lekleka à propos du verset ainsi sera ta descendance que c'est du côté de Géboura qu'elle est appelée Ko, et il semble que Ko se réfère à Malkout du côté du jugement, et ainsi, il est expliqué dans la paracha Nazo à propos du verset c'est ainsi que vous les bénirez que Malkout est appelé Ko du côté du jugement, et ce nom lui est attribué pour de nombreuses raisons. En vérité, il est dit dans le Zohar qu'il existe un Ko du côté de la droite et un Ko du côté de la gauche, et c'est ce que dit le verset, c'est ainsi que vous les bénirez, avec l'expression de la bénédiction du côté d'Abraham. Et ailleurs, il s'agit du jugement, comme dans, nous irons jusque-là au moment de la ligature. De plus, ma parole n'est-elle pas ici comme le feu ? Ce qui se trouve du côté de Géboura. Et il a également été expliqué dans les Tikkunim que les 2 fois 25 lettres de la lecture du Shema du matin et du Shema du soir correspondent au matin d'Abraham et au soir d'Isaac. C'est pourquoi il nous semble qu'il est dit que Malkout est appelé Ko du côté des 25 portes qu'elle reçoit via la droite, tout comme elle est appelée Ko du côté des 25 portes qu'elle reçoit via la gauche. Comment ? Les 10 de Ez, les 10 de Netza et les 5 de Tiferet se trouvant à droite, ce qui donne les 25 portes de la droite. Et de même, les 25 de la gauche sont les 10 de Géboura, les 10 d'Od et les 5 de Tiferet se trouvant à gauche. Et Malkout les reçoit grâce à Yesod car Bina se propage jusqu'à Od comme nous l'avons détaillé dans la section sur les 50 portes. Et grâce à cela l'étudiant pénétrera nos paroles. Et bien que nous ayons dit qu'il y en a 25 à droite et 25 à gauche, car à gauche nous avons les portes où se trouve Bina comme lorsqu'il est dit que quiconque désire s'enrichir se tourne vers le nord puisque le principe de la révélation de Bina se trouve dans Géboura, il se trouve que même celle qui se trouve du côté de Ezed se trouve dans Géboura. Et dans les Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Bina est appelée Ko, et ceci n'est pas étonnant car elle en contient 25 et 25, ce qui donne les 50 portes. Kohen Gadol. Cela se réfère à Ezed, et elle est appelée Gadol car elle est plus grande que tous les jours de la création, et elle est le sommet de toutes. Et elle est appelée Kohen car les prêtres se trouvent du côté d'Ezed, comme il est écrit, tes Tomim et tes Urim pour l'homme qui est pieux envers toi, du côté d'Ezed. Et dans le Reya Memna, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Michaël est le pontife d'en haut, et il est approprié qu'elle soit appelée Gadol car elle est au sommet de tout l'espace. Kova Yeshua. Il y en a qui ont expliqué que cela se réfère à l'Ensoft, et il y en a d'autres qui ont expliqué que cela se réfère à Tiferet, et il y en a encore qui ont expliqué que cela se réfère à Malkout. Et le principe en est qu'elle coiffe et couronne la tête, et c'est le salut du côté de la rédemption avec la participation des aides. Koshel Braka, cette coupe se réfère à Malkout, pas en essence mais par son aspect dirigé vers le côté extérieur, et c'est pourquoi il faut la laver pour la purifier des écorces. Et cet endroit est appelé trône, et lorsque ce trône n'est pas complet, il est appelé coupe. En vérité, lorsqu'elle est appelée coupe de bénédiction cela indique un grand sujet. Tout d'abord, cela se réfère au veau que ce mot contient et comment le possesseur du trône repose dessus, à l'image de la magnificence de l'homme qui siège sur son trône. Ainsi, c'est une coupe pleine de la bénédiction de l'Éternel, et avant qu'il n'y siège, la coupe doit être purifiée grâce au rinçage, tout comme lors du Birkat Hamazon. De plus, elle est attachée à la droite et elle repose dans Ezed. Et lorsqu'elle possède toute cette gloire, elle est alors appelée coupe de bénédiction car la coupe de bénédiction possède tous ses degrés. Et il existe une coupe de salut qui est appelée ainsi lorsqu'elle est attachée et unie aux 5 saluts qui sont les 5 doigts, les 5 traverses du temple qui se trouvent du côté droit. Et c'est pourquoi la coupe de bénédiction se tient dans la main droite. C'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Bereshit. Kotel, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Reya Memna que cela se réfère à Tiferet lorsqu'elle s'unit avec Malkout grâce à Tzadik. Et en voici l'explication. Kaf Vo possède la valeur numérique du nom de 4 lettres, et il se réfère à Tiferet. Et Tolamed c'est la colline vers laquelle tous se tournent, c'est-à-dire Malkout avec Tzadik car c'est grâce à elle que les deux s'unissent. Et elle est assurément appelée Kotel lorsqu'elle possède toute cette gloire. Kiur Vekano, le Rashbi, qu'il repose en paix,
a expliqué dans les Tikkunim que le bassin et son socle sont Netza et Od, et c'est pourquoi il est indiqué que le bassin c'est Netza et que son socle c'est Od, car Od est assurément un socle et un support pour Netza comme cela a été expliqué ailleurs, au-dessus de ses hanches c'est Netza, et au-dessous de ses hanches c'est Od, et ceci nous suffit car le bassin et son socle étaient en cuivre, et il aurait été approprié que le bassin fût d'argent pour indiquer Netza dont le principe est l'axe de Ezed, comme nous l'avons admis à propos des piliers Yaquin et Boaz qui se réfèrent à elle. Alors pourquoi les deux étaient-ils en cuivre et pourquoi Yaquin n'était-il pas en argent pour correspondre à Netza? Il est possible que cela signifie que ceci se réfère à elle lorsqu'elle tende vers la droite, tout comme les deux trompettes d'argent tendent vers Ezed. Mais la difficulté réside dans le fait que le bassin contenait de l'eau qui est apparemment Ezed, sinon, il serait dit que cette eau se trouvait du côté des eaux matérielles qui descendent dans Géboura. Et c'est pourquoi ils étaient artistement sculptés car le jugement sévère régnait sur eux. Car, l'explication de ce mot a été détaillée dans la section sur les particularités des noms à propos des 28 lettres et de celui qui répond Amen de toutes ses forces. En vérité, la règle qui émane de cela c'est que Koha se réfère à Bina lorsqu'elle se joint à Okma, Kohama, et Rabbi Moshe a appelé Tiferet force d'Adonai, et l'explication en est que c'est parce qu'elle donne la force à Malkout. Et si l'on suit ces paroles, nous devons dire que c'est en fait Bina qui lui donne la force, et alors elle est appelée Koha Adonai. Et dans le Zohar sur la paracha Ekleka, il est expliqué qu'il s'agit du Shefa qui est prodigué à Malkout depuis en haut par l'intermédiaire des degrés allant de Keter vers Okma et de Okma vers Bina, puis depuis elle vers Malkout, et alors, elle est appelée Koha Adonai. Et Rabbi Moshe a expliqué que Netza est appelée force de bonté car elle est une de ses branches, et que Od est appelée force de puissance pour la même raison. Et il a dit que Netza est appelée force qui fait grandir car elle fait grandir le Nefesh qui pousse grâce à la force de Ezed et de Rachamim. Et Od est appelée force qui affaiblit car elle affaiblit la force du Nefesh qui pousse grâce à la force de Géboura. Et il a également appelé Netza force de l'os du corps et Od force de la chair. Et il est possible que ce soit parce que la chair est rouge qu'elle provient de Od, et parce que l'os est blanc qu'il provient de Netza. Et il a appelé Yesod force du tendon, et le sens en est qu'elle est le nerf supérieur qui engendre à son image. Et on l'a appelée force propageant la parole et ses mutations, et le sens en est qu'elle reçoit les permutations et les oppositions qui descendent depuis la droite et la gauche via les canaux, la culpabilité et le mérite. Et il y en a qui ont désigné toutes les séphirotes par le terme de force, et il n'est pas besoin de s'y attarder. K et Ilkol. Cela se réfère à Yesod, et c'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, à propos du verset car tout se trouve dans les cieux et sur la terre, et il a dit qu'il s'agit de Yesod, et c'est pourquoi Yonatan l'a traduit par, car l'unique se trouve dans les cieux et sur la terre, ce qui signifie que l'unité Feret et Malkout. Kol et Kala, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que c'est Yesod du côté d'Imaïlia qui est appelée Kol car en elle se trouvent les 50 portes, et lorsque les 50 portes se nourrissent d'elle et sont contenues en elle, alors elle est appelée Kol. Et lorsque Malkout reçoit les 50 du côté de Yesod, alors elle est appelée Kalia. C'est-à-dire que lorsqu'elle reçoit les 7 bénédictions, alors elle est appelée Kalia. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Teruma. Tous deux nécessitent de belles décorations en l'honneur de la fiancée. L'une est semblable à l'autre. En correspondance avec la supérieure on a cette bénédiction que la fiancée hérite du souffle supérieur, emplacement duquel s'envolent toutes les bénédictions. Et ceci est explicite, car il faut décorer le dé de toutes sortes d'ornements. Et le sens en est que c'est à cause de la gloire de la Shekinah qui se trouve là. Et il est dit que tout comme la fiancée n'est appelée Kalia que lorsqu'elle reçoit les 7 bénédictions, de même Malkout n'est appelée Kalia que lorsqu'elle reçoit les 7 bénédictions, c'est-à-dire les 7 bénédictions qu'elle reçoit de Bina qui est le souffle supérieur, emplacement de quel s'envolent toutes les bénédictions. Et il s'agit de Bina car c'est de là que toutes les bénédictions sont prodiguées, comme cela est connu. Et ce commentaire indique ici et là que la bénédiction sur le vin est la bénédiction qui est reçue de Bina. Ainsi, on comprendra mieux pourquoi il est dit Kalia, Kol c'est-à-dire les 50 portes puisqu'il est connu que Kol c'est Yesod et le secret de Malkout. Et le tout constitue le secret des 50 portes qui correspondent à 5 séphirotes. Comme nous l'avons expliqué dans la section sur les 50 portes, ceci donne 6 séphirotes, et c'est dans la bénédiction sur le vin que réside le principe du et. Ainsi, on en a 7. Il se trouve que les paroles du Zohar et des Tikkunim s'appliquent à cela, et Kalia se réfère à Kol comme nous l'avons expliqué, car Kol c'est Yesod grâce à laquelle Malkout reçoit de Bina, et Kol ce sont les 50 portes qui sont 5 séphirotes, et les 50 elles-mêmes se réfèrent à Bina. Ainsi, cela donne 6. Et le et se réfère à Malkout qui les reçoit. Et dans le Zohar, il est expliqué,
La fiancée est parfaite, tout comme la lune lorsqu'elle se remplit de toutes